Manchot, bonsoir à tous, soyez les bienvenus, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Vous voyez, je commence assise aujourd'hui cette émission tout simplement parce que j'ai un invité particulier, j'ai un magicien ce soir sur ce plateau. Dominique Duvivier est avec moi. Comment ça va, Dominique? Ça va bien. Merci beaucoup de m'accompagner. Vous voyez, on a rajouté une petite table parce que je sais que vous allez nous faire des tours de magie, forcément. Vous êtes l'un des plus grands magiciens, donc ce serait une chance d'avoir une démonstration ce soir sur ce plateau. Créateur de ce café-théâtre, le Double Fond, qui fête cette année ses 30 ans avec 10 soirées exceptionnelles, 30 artistes et des guests stars du monde entier qui vont venir. Notez bien ces dates à la maison, du 29 mars au 22 avril 2018. On va en parler tous les deux, mais juste avant, on a votre portrait qui est préparé par un journaliste. Comme ça, on fait connaissance vraiment avec vous et votre art. Ça va? D'accord. Magnéto, c'est parti. Autodidacte de la magie, Dominique Duvivier s'est rapidement imposé comme l'un des spécialistes français du close-up, l'art de la magie de proximité. Avec lui, pas de tour grandiloquent avec des effets spéciaux, mais une réelle habilité à surprendre son public avec un simple jeu de cartes. Par contre, il reste des cartes spéciales. Elles sont spéciales parce qu'elles sont blanches. Et dans un jeu de cartes normal, il n'y a jamais de cartes blanches. Tout va bien jusqu'au moment où on met en contact une carte spéciale avec une carte magique. Et là, ça se voit. Si on ne frotte pas, ça ne se voit pas. Par contre, si on frotte, ça se voit particulièrement bien. Inventeur de plus de 5000 tours qu'il vend dans sa boutique, Maillette Magie Moderne, la plus vieille boutique de magie du monde, ouverte à Paris en 1808 et dont il est le propriétaire depuis 1991. Dominique Duvivier a formé plus de 800 magiciens, dont sa fille Alexandra, avec qui il partage régulièrement la scène. Oh, la forme, Lucien! C'est dingue! Ouais, papa, je savais que tu voulais le faire! Ouais! Super! Notamment, au Double Fond, peut-être l'œuvre de sa vie, un café-théâtre ouvert en 1988 et où la magie est partout. Quand ils viennent en terrasse boire un verre, il y en a la plupart, il y en a certains qui ne savent pas du tout où ils sont atterris. Et ils découvrent que les serveurs sont magiciens et tiens, il y a un mec qui vient lui faire un tour pendant qu'il boit un coca, ah c'est génial! En terrasse pour des numéros à l'improviste ou en bas dans la petite salle où le maître des lieux officie, le succès est toujours au rendez-vous. Je reste, baba. Ouais, c'est trop bien. Moi, je suis fasciné par le travail, de voir des gens qui bossent à ce point-là. C'est l'école d'humilité, la magie. Tu peux pas montrer tes coups tant que t'as pas travaillé dans ton coin, que tu t'es pas exercé, il n'y a pas de tricherie possible, et pourtant, c'est l'art de la triche. Mais de la triche au sens le plus noble du terme, donc magnifique. Cette année, le Double Fond fête ses 30 ans et pour l'occasion, Dominique Duvivier va proposer 10 soirées anniversaires du 29 mars au 22 avril avec une trentaine d'artistes et des guest stars pour continuer de faire vivre ce qui est sûrement le plus beau tour de sa carrière. Voilà, Dominique, pour votre portrait. Le Double Fond, c'est vrai, c'est le plus beau tour de votre carrière, ce café-théâtre? Je ne sais pas, mais c'est une belle aventure. Ouais, avec votre fille aujourd'hui qui est à vos côtés, une aventure humaine aussi, et familiale. Elle va être à vos côtés évidemment pour ces soirées exceptionnelles. Bien sûr. Nous qui pouvons y aller, les gens qui nous regardent, qui y sont intéressés, je rappelle du 29 mars au 22 avril, qu'est-ce qu'ils vont voir concrètement? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voir, comme vous venez de le dire, des artistes un peu du monde entier, du monde de la magie, mais aussi du monde de la télé, du showbiz, du cinéma, qui vont tous faire quelque chose. Un petit tour de magie. On peut échanger après avec vous, on peut venir vous voir, vous poser des questions avec eux aussi. C'est un lieu d'échange aussi, ce café-théâtre? Oui, avant tout, oui. Parce que c'est un lieu vraiment particulier. On a entendu dans le sujet, c'est l'œuvre d'une vie. Ça a été compliqué de le monter au tout départ, ce café-théâtre, ou pas? Au début de l'aventure pas super compliqué, mais bon, il a fallu qu'une banque me suive. Ce qui n'était pas évident. Et au départ, il n'avait pas tellement envie parce que il n'existait pas de lieu magique. Et je lui ai dit au banquier, est-ce que je peux vous faire quand même un petit tour? Vous l'avez séduit comme ça. Exactement. Donc je lui ai fait un tour qui durait 40 secondes. Et du coup, il m'a prêté l'argent. Banco, comme on dit. On y est allé. Et qu'est-ce qui vous avait donné cette envie de créer ce lieu magique, justement, où il se passe plein de choses? Pour vous dire franchement, je faisais de la magie déjà depuis longtemps. Je gagnais ma vie en faisant ce qu'on appelle du table en table. Mais j'en avais un peu assez de faire un tour ou deux, et tac, après, il y avait le spectacle sur scène, qui souvent d'ailleurs était un magicien, mais qui était un magicien qui faisait plus des grandes illusions. Et j'en avais un peu assez de ne pas pouvoir exprimer tout ce qu'on pouvait faire avec du close-up. Et donc c'est en pensant à ça que vous vous êtes dit, il faut un endroit où là... Voilà, j'ai voulu un endroit dédié pour faire du close-up de scène. Et vous le disiez, passer de table en table, ça tombe bien parce qu'il y en a une ce soir sur ce plateau, une table. Est-ce que je peux vous demander forcément tout de suite quelque chose? Oui. Pour moi, pour les téléspectateurs qui nous regardent, forcément, puisqu'on parle de close-up. Effectivement, c'est de la magie de proximité. Alors là, on est très très proche ce soir avec vous. Je le suis en premier lieu, les téléspectateurs aussi. J'espère qu'on va bien voir sur cette table.
Alors écoute, je vous suis, voilà, je regarde le tu professionnel. vois, si par vous m'emmenez. exemple, je vais faire un truc avec 2 cartes. Hein. Tu as une carte qu'on voit, hein, qui est en fait la dame de pique, mais j'en ai également une deuxième secrète. Et comme là, on est entre nous, je vais te montrer un peu ce que c'est. Mais en même temps, il me faut un ustensile que les magiciens utilisent assez fréquemment pour la fabriquer. Est-ce que tu as une idée de quel ustensile les magiciens se servent? Une baguette. Non, ça, c'est 150 ans, un truc plus récent. T'as pas- J'avoue, le truc archaïque. Un ustensile, je ne sais pas. Allez, je t'aide. Allez. L'ustensile en question, qui est hyper branché aujourd'hui, c'est un caméléon. Ah, Il faut être copain avec un caméléon. Ah Mais oui, j'avoue, c'est c'est pas- mon cas. D'accord, Donc, c'est c'est pas cool. si simple. Et je te le montre puisque le voilà, bonjour. Un vrai salut caméléon. le caméléon. Tu vois Chouette. Comme c'est un caméléon, il suffit de placer le caméléon sur l'objet qu'on veut avoir en double. Ouais. Hein, et comme ça fonctionne, il suffit de frotter et ça fonctionne. Tu vois. Mais en fait, ça marche bien parce que vraiment, ça marche super. Incroyable. Et voilà, le caméléon est devenu dame de Voilà. pique. Sauf que maintenant, il faut savoir laquelle Où est est la le vraie dame de caméléon pique. de Voilà. base? Bah oui. Alors comment j'ai on va une savoir? idée, tu vois, c'est de prendre une carte, n'importe quelle carte, et de la mettre sur n'importe laquelle de dame de pique. Et si en fait le 9 de cœur reste, ça veut dire que ça c'est la vraie dame de pique, et ça c'est la carte caméléon. J'ai l'impression. Enfin, D'accord. cela dit, tu Faut peux avoir vérifier, envie c'est ça qu'on vérifie. Bah oui, je me doute bien. Alors pour vérifier, on va le tenter. Je prends une carte et on va la mettre en contact. alors, Et en vas-y. principe, 6 de pique, c'est bon. Tu vois, Ah, Donc ouais. maintenant, on sait que... Attends, là c'est... ça c'est... Attends, je suis en train de la perdre. Je crois que c'est celle-là. Oui, c'est ça. Ah, joli. C'est sympa, hein? Pas mal. Tu sais que ça, en fait, C'est énervant. c'est le chef caméléon. Hein. Si tu le mets en contact avec le jeu, c'est bête parce qu'après, ça risque de faire des émules et Ça tout le fait des jeu serait petits. foutu. Ça dure pas longtemps. Par contre, il y a un truc qu'il faut jamais faire. J'ai jamais fait ça. C'est de mettre en contact complètement. Ah oui, mais alors du coup, on n'a plus de cartes. Comment on joue après? Là, j'ai fait une connerie. Attends. Puis en plus, ça doit durer. Bah oui. C'est très Attends. énervant. Hein, c'est-à-dire que Attends. on est nombreux, je suis sûre, devant notre téléviseur et en régie à Ouais. dire qu'est-ce que c'est énervant. Bah voilà. Là, je sais plus. T'as pas une idée où est le caméléon? Ah mais attendez. Attends. Si on Oh le là, frotte, c'est- oh là. Oh là là, et ben voilà, c'est facile, du coup on le cherchait, et ben maintenant on l'a. Attends, Puissance parce que 10. là, c'est un peu embêtant parce que je ne sais plus. Mais comment vous faites? Regarde. Je sais que ça Oh, sert à rien de poser la attends. question. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh ben voilà, il y a la main sur toutes les cartes, c'est ça? Joli, bravo. Oh, franchement, c'est incroyable. C'est pas la peine de vous demander comment vous faites, parce qu'évidemment, on ne le saura jamais. C'est un magicien. C'est surtout que là, je Un suis un peu magicien. dépassé par les événements. Surtout que. Attends, je vais ranger tout ça, je pense, c'est mieux. Mais c'est quand même un peu angoissant. Parce que je ne sais pas si tu. On s'attend. Ah, l'angoisse. Non, mais l'angoisse. Je peux regarder ou pas? Bien sûr, tu Je peux retourner? Moi, il se passe rien, évidemment, quand je le retourne. Ah bah non, évidemment, J'ai c'est pas- logique. Et ben voilà, bravo en tout cas pour ce tour. Vous nous ferez un petit quelque chose encore en deuxième partie, mais Ouais. on va revenir à vous, évidemment, puisqu'on a envie de savoir comment tout a commencé, les débuts, vos rêves, vos envies, ces débuts dans ce métier. C'est parti pour la bio en chiffres. Alors, vous allez regarder dans l'écran juste derrière moi. Vous allez voir, c'est magique, ça va apparaître. Aussi, vous allez voir un texte à trous. Il faut le compléter avec des chiffres. Donc, ce sont des phrases qui font appel à vous, à votre vie. Et le but, c'est d'en apprendre un maximum sur vous. Est-ce qu'il est là? Hop, vous l'avez, c'est parfait. Donc, vous pouvez compléter Jeune. ces phrases à haute voix. Je complète à chaque Ouais, fois ouais. 8, 9, 50. J'ai combien de frères et sœurs? Aucune. J'ai aucun. 0. J'ai un bac plus. J'ai un bac plus rien parce que j'ai mon certificat d'études seulement. Ouais, après, vous avez enchaîné tout de suite. Deuxième partie de tableau, à l'âge 2, on commence les 8 choses ans. sérieuses. J'ai commencé à m'intéresser à la magie. Alors, comment ça a commencé pour vous? M le maudit, Fritz Lang. Un film qui n'a rien à voir avec la magie, mais dedans, il y a une séquence où il y a 2 gangsters qui sont en train d'essayer de statuer pour essayer de traquer M le maudit dans le film, incarné par Peter Lorre. Et il y a un type qui a un jeu de cartes et il fait le bonneteau. Il a une carte rouge, 2 cartes noires, et il demande où se trouve la bonne. Et il y a quelqu'un qui lui désigne. Et ça m'a fasciné, j'avais 8 ans. J'ai demandé à ma grand-mère un jeu de cartes, elle a cherché un peu partout, elle m'a trouvé un vieux jeu, et à partir de là, j'ai pu arrêter de faire de la magie. Et quand est-ce que vous avez commencé à créer des tours? Quand est-ce que vraiment vous j'ai avez dit, bah, j'ai commencé, inventé? Parce que vous en avez inventé, vous avez créé beaucoup. Hein. Oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, plus de 5000, on a entendu, c'est quand même pas mal. Bon, j'ai commencé je dirais, à 20 ans à peu près. Et donc vous êtes devenu magicien professionnel à l'âge de
22. 22, et vous n'avez cessé de J'ai jamais faire ce arrêté. métier et gagner votre vie comme ça. Avant de travailler dans le milieu artistique, j'ai eu combien de petits boulots? Est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez fait en parallèle de la magie pour gagner un peu d'argent? Parce qu'on ne sait pas si on gagne tout de suite de l'argent, en vrai, quand on débute dans ce métier. C'est sûr qu'on ne gagne pas tout de suite. Vous parlez des banques tout à l'heure, elles ne sont pas forcément faciles à suivre, etc. Il faut... Ça a commencé au BHV, à Innopacy, où j'étais vendeur. Ouais. Et puis après, j'ai fait mon armée. Et puis après l'armée, magie. Ouais, donc ça a été furtif, quoi. Ouais, que quelques petits boulots comme ci, comme pas ça. grand-chose. Et enfin, dans ma carrière, j'ai combien de regrets ou de difficultés? Alors là, est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait, vous dites, bah tiens, ça j'aurais pas dû, inversement, j'aurais aimé le faire et j'ai pas eu cette occasion-là? Moi, je suis quelqu'un qui a pas vraiment de regrets dans la vie. Ouais. Aussi bien pro que perso? Oui. Ouais, les deux. Moi, je pense qu'il faut assumer ce qu'on est. Alors, on fait des bêtises, on fait des conneries, on fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Mais en même temps, on les a faites parce qu'elles nous ont permis d'en faire de meilleures aussi. D'apprendre, c'est ça, de ces erreurs. Et alors, des difficultés, est-ce qu'il y en a? Des difficultés? Est-ce qu'il y en a eu pour vous? C'est par exemple d'essayer de trouver une combine pour qu'on puisse faire le tour dans de bonnes conditions. C'est des difficultés comme ça. Mais sinon, vous dites ça parce qu'on a changé une table particulière, que la première n'allait pas. Je dis tout aux téléspectateurs, c'est vrai que c'est important de pouvoir travailler. Mais... Il y a des difficultés comme ça, on en a tout le temps, mais c'est des petites difficultés. Non, moi je suis quelqu'un d'assez entier. Donc je me bats, ça fonctionne tout de suite, ça ne fonctionne pas, je continue quand même. Il n'y a jamais de doute? Non. Jamais? Jamais. Dans un parcours comme ça aussi long, quand on fait de la magie, quand on crée, parce qu'on est son propre, artisan. Enfin, c'est grâce à vous, la carrière, elle est partie de vous, de vos idées, de vos mains, de ce que vous savez faire. J'ai eu la chance de faire tout de suite ce que j'aimais. Et je pense que j'aurais eu des doutes si je n'avais pas trouvé ma voie. Donc ça, c'est une chance incroyable. À partir du moment où j'étais heureux avec la magie, parce que j'en faisais comme passion et comme métier. Pendant un moment, elle ne m'a pas rapporté d'argent, elle m'en a même coûté beaucoup. Parce qu'il faut investir au départ, il faut trouver des objets, il faut trouver des prototypistes, c'est très compliqué. C'est très cher aussi. C'est très cher tout ça. Quand j'avais pas du tout de moyens, j'achetais pas certaines choses, je faisais pas certaines choses. Donc il y avait des sacrifices pour la magie. Mais c'était pas gênant parce que je pouvais faire d'autres choses à côté. Exemple, au départ, je voulais faire des grandes illusions. Et je me suis vite rendu compte que ça coûtait trop cher. Donc je me suis dit, tiens, je vais plutôt faire avec un jeu de cartes, ça sera moins cher. Je suis parti de ce principe, de ce postulat-là. Et à partir de là, j'ai suivi mon bonhomme de chemin. Le close-up. On a vu une démonstration d'un tour sur cette table. On va en revoir un dans quelques instants parce qu'on va se quitter un court instant. Petite pause. On reviendra donc pour un autre petit tour, les réseaux sociaux, et on a des petites surprises pour vous. Okay. Qu'est-ce que vous en dites? Super. Allez, banco, on revient dans quelques instants sur ce plateau. À tout de suite. Nous sommes de retour sur ce plateau. Dominique Duvivier est mon invité magicien. Est-ce que tout va bien, Dominique? Mais oui. Vous êtes bien installé dans ce fauteuil? Bien sûr. On repart en petit tour. Vous avez préparé autre chose pendant la pause. Je le dis aux téléspectateurs, je vous ai demandé encore si c'était possible de faire quelque chose sur ce plateau. Vous m'avez répondu oui. On va Alors tenter. j'en profite. Tu sais qu'il n'y a pas que les magiciens qui trichent. Par exemple, ça, c'est un verre de cafetier. Original, des années 1920. Chouette. Regarde, tu vois, on avait l'impression qu'on mettait un liquide Y et quand tu buvais, c'était X parce qu'en fait, il t'en manquait un peu. Autre chose, ouais. Mais tu vois, regarde, il est en trompe-l'œil, il est lourd. Ah oui, je confirme, effectivement. C'est un verre, un vrai verre. Vrai quoi. verre, ouais. Okay. Qui a l'air tout à fait sans trucage. Ça, tu vois, c'est ma bourse, taillée de ce qu'il y a dedans. Ça sonne, je dirais, des pièces, un porte-clés, des clés, des pièces. C'est mieux que ça, c'est de l'argent, mais de l'argent au premier degré. Ah, chouette. Ouais, tiens, ça, tu veux examiner mon pied? Ouais, j'aime bien la petite basket. Quand je te dis, tu vois que c'est de l'argent, c'est que ce sont des pièces de 10 francs en argent. Donc là, j'ai 40 francs. Oui, mais sauf qu'elles valent à peu près 100 € pièce maintenant. Ah, donc j'ai plus. Tu peux les examiner si tu veux. Vas-y. D'accord, effectivement. Belle, hein? Je confirme, 1970. Tu sais pourquoi j'utilise des pièces en argent? Non, pour le poids? Je sais pas. Non, c'est pour manifester la force transcendantale. Ah. Et oui. Ah. Qui consiste à faire passer les pièces à travers le corps et tac, après, elles tombent dans le verre. Non.
Je pense que les gens ne croient pas à la force transcendantale, mais c'est important de dire un truc qui captive l'attention. Donc il va se passer quelque chose sur ce plateau. Tu vois bien que j'ai que 4 pièces, c'est ça qui est important. Vraiment 4 pièces, oui. Très bien. Dans l'autre main, tu vois que j'ai évidemment toujours 4 pièces. Regarde bien. Une par une. Alors évidemment, le problème, c'est que c'est un peu douloureux. Ah non, n'allez pas vous faire mal. C'est pas vrai. Mais ça va tellement vite. Et tu vois, maintenant, évidemment, il n'y en a plus que 3. Alors, je vais refaire 3 fois la même chose pour que tu aies le temps de comprendre comment ça fonctionne. J'essaye, je vous promets que je donne tout ce que j'ai. Et la douleur va crescendo. Mais ça va bien. Ça fait mal. Mais c'est quand même douloureux. Ouais, mais bon. D'ailleurs, je me dis que la 4e, on va l'essayer ensemble. La 3e, je ne te conseille pas parce que... Ah non, mais moi, je ne veux pas avoir mal. Hein. Ça fait trop... Ah, ça y est, c'est reparti. Alors, on essaye la 4e ensemble, tu veux? Non, mais j'ai peur d'avoir mal. Elle n'est pas douloureuse. C'est vrai. Bon, alors, si elle n'est pas douloureuse, j'essaie. Ta main. Ouais. Voilà. On fait un tout petit creux avec ça. Comme ça, parfait. Bouge plus. Regarde bien. 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce que j'ai dans les mains à part les doigts et les bagues? Bah, rien. Hein. Ok. Je prends une pièce, tu fermes la main car je suis capable de t'en prendre une deuxième. Ferme bien ta main, bien fort. L'idée, d'essayer de faire passer cette pièce dans ta main. Oh, je serre là, hein, pourtant. Regarde, je jure que je serre tout ce que j'ai. Tac, ouvre maintenant lentement ta main. Et en principe, il y a bien une. J'ai rien senti, chers téléspectateurs. C'est dingue, non? Incroyable, bravo. Franchement, bluffant de chez bluffant. On ne saura jamais non plus. Non. Mais je vous invite vraiment, chers téléspectateurs, à essayer. Au moins, c'est franc et c'est honnête. Allez, ce café-théâtre, j'imagine que vous pouvez discuter de ce tour-là avec les gens qui viennent voir et évidemment leur faire, comme j'ai eu la chance de le découvrir ce soir sur ce plateau. Bravo, en tout cas. On va revenir à vous maintenant, aux réseaux sociaux, justement. Tiens, on parlait des gens qui peuvent venir vous voir au café-théâtre, qui peuvent aussi avoir envie d'échanger avec vous, notamment sur les réseaux sociaux. On a regardé ce qu'on trouvait vous concernant sur Internet et on en a fait une compilation. Est-ce que ça vous dit si on regarde tout ça maintenant ensemble? Bah oui. C'est moins magique que ce que vous proposez, mais ça peut être sympa quand même. On y va? C'est parti, le zap. Alors, dans l'écran juste derrière moi, vous allez voir des images. Ça va être à vous de les commenter. 10 secondes par image, ça c'est le petit défi. Il faut essayer de rester dans le timing. Et voilà, vous nous dites pourquoi on a sélectionné cette photo, ce que vous y voyez, etc. Vous êtes prêts? Top, magnéto. Alors ça... Article, numéro spécial Dominique Duvivier, tour double mental. Double mental, c'est un tour que j'ai inventé, oui, où il y a une double transmission de pensée. Ça, c'est chouette. Ça, c'est toute mon équipe, tous ceux que j'aime. Et qui, évidemment, compte au quotidien pour tout réaliser. C'est une famille professionnelle et humaine. Alors ça, c'est un nouveau spectacle qu'on est en train de préparer avec David Stone et Alexandra, ma fille. Toujours en famille, hein, ouais. Vous travaillez avec votre fille. Ça, c'est une photo postée sur Twitter. Ça, c'est un spectacle qu'on a joué à 3, avec Philippe de Pertuis, Alexandra et moi. Sur Facebook aussi. 1 heure pour apprendre des tours de magie. C'est possible, ça? Ça, c'est dingue. Et le truc d'avant, en fait, c'était aussi une des activités qu'on a, c'est qu'on fait influence et perception. Tombez-en d'abord amoureux. Le secret d'une bonne magie, le secret pour avoir la niaque contre vents et marées. Voici une piste. Les grands voyages commencent par un premier pas. Bon, ça a été vite, hein, mais c'était... Alors ça, c'est une des rubriques que j'ai dans mon blog, dominiqueduvillier.com, où je fais donc une rubrique qui s'appelle Magie Fageux. Toujours la magie, évidemment, la passion. Vous regardez tout ce qui se fait dans la magie, tous les différents magiciens, les jeunes, la jeune génération? Tout le temps. Je sais qu'il y a un célèbre magicien qui est passé par une émission de télé qui l'a rendu extrêmement célèbre, qui a débuté chez vous, que vous connaissez bien, c'est Eric Antoine. Eric Antoine, oui, il a commencé par le double fond et on est devenus très, très, très intimes, très liés. On a écrit un spectacle qu'on a mis en magie avec Alexandra, qui est son avant-dernier spectacle. Et on se voit souvent... Voilà. Qu'est-ce que vous aimez bien? Vous aimez bien transmettre aussi, parce que vous savez faire beaucoup de choses. Donc, quel est le rapport que vous avez aujourd'hui avec la jeune génération de magiciens, ceux qui se lancent? Je sais qu'ils vous sollicitent beaucoup. Oui, de toute façon, j'ai donné des cours à plus de 600 personnes dans ma vie. Et j'ai tout le temps, encore aujourd'hui, j'ai toujours une quinzaine d'élèves, dont au moins 3 ou 4 qui ont entre 18 et 22 ans. Ah ouais, donc des jeunes. Oui. Et vous aimez bien, vous pouvez pousser un jeune talent si vous en rencontrez un, vous pouvez détecter aussi, si on peut venir vous voir et vous dire voilà, j'aimerais bien être magicien, vous montrer des choses? Bien sûr, tout le temps. Ça fait partie de votre passion, encore et toujours. Complètement. Bon, on va parler de votre entourage, puisqu'on a commencé à l'évoquer un petit peu, on a vu déjà un nom qui est sorti, on a des petits messages pour vous ce soir, il y a des surprises pour nos invités, est-ce que vous êtes prêts à les découvrir?
Si tout va bien, hein, si la magie opère sur ce plateau, il y aura peut-être quelque chose du son qui va sortir. Ben oui, bien sûr. On essaye. Je suis un peu inquiet, mais bon. Il n'y a pas de raison, vous allez voir. Ça fait pas mal non plus. Ça fait même plutôt du bien, vous allez voir. C'est cool. C'est parti pour la boîte vocale du Grand Show. Vous avez des messages? Salut Dominique, c'est Eric à l'appareil. J'espère que tu vas bien, j'ai hâte de te retrouver pour quelques passes magiques et quelques escroqueries ensemble. Oui, parce que les gens, la majorité des gens pensent que nous sommes magiciens. On n'est pas magiciens, nous sommes des escrocs. On est bien d'accord là-dessus. Sauf que nous, on est des escrocs honnêtes, parce que nous, on le dit que nous sommes des escrocs. C'est ça la différence. Et d'ailleurs, en tant que prestidigitateur, illusionniste, magicien, nous qui savons créer justement l'illusion que la magie existe, eh bien, est-ce que toi, c'est une question que je t'ai jamais posée, est-ce que toi, tu crois en la magie? Mais pas le truc, hein, en la vraie magie. Que dire de Dominique Duvivier succinctement? Eh bien, je dirais que Dominique a une passion dans la vie, et c'est la magie. Non. Dominique a 2 passions dans la vie, la magie et le cinéma. Ah non, Dominique a 3 passions dans la vie, la magie, le cinéma et sa famille. Non, Dominique a 4 passions dans la vie. La magie, le cinéma, sa famille et les Beatles. Non, Dominique a 5 passions dans la vie. La magie, le cinéma, sa famille, les Beatles et les côtes de bœuf. Ah. Non, Dominique a 6 passions dans la vie. La magie, le cinéma, sa famille, les Beatles, les côtes de bœuf et les objets en cuir. Non, Dominique a 7 passions dans la vie. La magie, le cinéma, sa famille, les Beatles, les côtes de bœuf, les objets en cuir et Salvador Dali. Ah non, Dominique a 8 passions dans la vie. La magie, le cinéma, sa famille, les Beatles, les côtes de bœuf, les objets en cuir, Salvador Dali et Sacha Guitry. Non. Dominique a 9 passions dans la vie. La magie, le cinéma, sa famille, les Beatles, les côtes de bœuf, les objets en cuir, Salvador Dali, Sacha Guitry et les grosses voitures avec lesquelles il se la pète un peu, faut dire. Non. Dominique a 100 passions dans la vie. Bon, j'arrête. Dominique est un passionné, voilà. Salut à toi, Dominique. Non, grosse bise à toi, Dominique. Mon cher Dominique, c'est Michel Villermoz. Juste un petit message pour te dire que je ne t'oublie pas et j'oublie pas non plus le trac vertigineux que j'ai eu quand il a fallu passer, faire mon petit numéro derrière toi, derrière ta fille et derrière toute l'équipe du Double Fond. Voilà, ça je m'en souviens très bien aussi. Donc je t'embrasse très fort. Je te dis à bientôt et je vous salue tous. Bravo. Vive le Double Fond. Ciao. Regarde papa, on est au Double Fond. Bah ouais, le Double Fond, attends, trop bien. Viens, rentre. Le Double Fond, l'endroit que t'as créé il y a 30 ans maintenant. Voilà, on y est. Je crois que tu peux être fier de toi. On est tous là grâce à toi. Écoute, kiffe bien ton émission. On voulait juste te dire qu'on t'aime. Voilà pour ces petits messages. C'est touchant, hein, cette dernière image de toute cette famille qui vous envoie comme ça un joli mot d'amour. Eric, oui, je crois. On va répondre à chaque personne. Si vous voulez, on va parler de chaque personne quand même. Enfin, si on peut, si on a le temps. Alors, très rapidement, Eric, oui, la question qu'il vous a posée, c'était autour de la magie. Si vous croyez, vous aussi, à la magie. Oui, moi, je crois en la vraie magie. Je pense que derrière ce qu'on fait, qui sont des trucs, je pense qu'il y a un réel pouvoir. Celui de fasciner les autres, peut-être. Peut-être, je ne sais pas, mais quelque chose de fort. Ce qui est magique. Bruno, qui a fait, c'était super son message, avec les passions 1, 2, 3, 100 passions. On a appris déjà des choses sur vous. Les Beatles, les côtes de bœuf, entre autres, les belles bagnoles, Sacha Guitry, le cuir, dis donc, on a appris. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Il y a d'autres passions, hormis celles que nous a citées Bruno? D'autres passions, c'est Elton John, c'est Supertramp. Ouais. Plein de pop musique comme ça. Si vous aimez bien la musique. Comment vous le connaissez, Bruno? Vous le connaissez depuis très longtemps? Bruno, je le connais, on est amis, on est devenus amis intimes très vite. On se fréquente pas depuis tant d'années que ça, je dirais 5-6 ans. Mais en fait, il me suivait depuis plus de 20 ans. Il faisait des tours à moi. Il adorait la magie. Et il est venu au Double Fond
dans l'esprit, dans l'espoir qu'on sympathise et qu'on se rencontre, comme ça a été le cas. Et ça s'est passé. Ouais. Comme Michel, donc, qui expliquait qu'il y avait de la pression à être... voilà. Ouais. Michel, qu'on a vu aussi ce petit message, il ressentait une forme de tension d'être devant vous, pareil, donc quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ouais. Et puis un mot, évidemment, on ne peut pas ne pas l'évoquer, Alexandra, déjà, elle a un formidable prénom, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, super. Alexandra, elle a toujours eu envie de travailler avec vous? Quand est-ce qu'elle a manifesté son envie d'être aux côtés de son père dans la magie? Elle a dû faire ça avec moi à 17-18 ans. D'accord, mais c'est vous qui lui avez qui l'avez guidé vers ça, en tout cas? Je ne l'ai pas aidé, non. Justement, je voulais que si c'était le cas, que ça vienne d'elle-même à 100%. Donc je lui ai jamais fait de tour quand elle était petite. Elle a vraiment ramé pour... Pourquoi vous ne vouliez pas que ça vienne de vous? Parce que j'avais peur que ça soit fake. Pas l'envie de la diriger vers quelque chose qui pourrait ne pas la correspondre. Il fallait que ça soit la passion qui l'anime. La magie, en fait, on ne choisit pas la magie, elle nous choisit. Mais donc vous êtes super heureux qu'un jour ça se soit réveillé comme ça à 17-18 ans. Ça peut pas être plus, on ne peut pas être plus heureux, c'est sûr. Et on travaillait en famille et donc elle nous a montré un petit peu des images de ce café-théâtre, le double fond que vous avez créé il y a 30 ans. On a encore une dernière petite surprise pour vous sur ce plateau. Un invité mystère. Ah oui, magie, mystère, tout ça on va voir. Une personne a souhaité vous laisser un message et pour cela vous allez essayer de deviner de qui il s'agit grâce à 2 indices dans l'écran derrière moi. Premier indice, regardez, et vous pouvez dire tout ce qui vous passe par l'esprit. Hein. On est comme à la maison ici, on ne se retient pas de dire même si c'est pas ça, c'est pas grave. Alors, 30 ans. Qu'est-ce que... 30 ans quoi? 30 ans, un âge, 30 ans d'amitié, 30 ans... Oh, oui. Un indice, c'est quelqu'un qui a un lien avec 30 ans. Ça peut être 30 ans entre vous, ça peut être quelqu'un qui a 30 ans, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 30 ans. Allez, regardez un deuxième indice, on va voir si ça vous aide. Vieux. Qu'est-ce que ça veut dire cette espèce? C'est même pas un hashtag, c'est même pas un dièse, hein, parce que maintenant on parle beaucoup des réseaux sociaux, ça ressemble, mais c'est l'inverse, le contraire de vieux. C'est quoi? Je vous aide parce que c'est là les indices. Jeune, le jeune, Olivier. Bravo! Magie, on découvre les images? Message. Un petit coucou mon Duvy, une petite surprise. Non-Stop People est une émission formidable. Il était temps que tu y sois invité, car tu es vraiment un très très grand magicien. Magicien de l'amitié, magicien de création. Tous les tours extraordinaires. Tu m'as toujours ébloui, ça va faire maintenant, oh là là, bientôt 30 ans qu'on se connaît. J'ai vu ton ascension, j'ai admiré ton sérieux dans la folie, ton sérieux, un tour de magie tel que tu les conçois, c'est, je dirais, c'est presque un crime parfait. C'est-à-dire que on cherche les indices, on les cherche à reconstituer par quel moyen incroyable tu arrives à nous surprendre. Cette création du double fond, ce seul pub magique à Paris, tu as créé un empire. Mais c'est extraordinaire parce qu'en plus, maintenant, travailler avec ta fille, Alexandra, qui est une grande magicienne, je l'ai vue toute petite, c'est un bonheur de voir cet épanouissement. Tu le mérites. Je sais toutes les nuits blanches sur lesquelles tu phosphores, tous les ouvrages que tu as écrits. Tu es un très grand magicien. Tu as ouvert la voie. Tu as initié des centaines de personnes. Tu as montré l'exemple. Donc je suis très fier d'être ton ami et te dis à très bientôt pour les 30 ans du double fond. Bravo, il s'agissait bien d'Olivier Lejeune. Ami donc depuis 30 ans. Ouais, c'est une sacrée... Comment vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés un peu bizarrement. C'est-à-dire que je faisais un doublage de main dans une émission qui s'appelait L'inspecteur mène l'enquête, avec Bernard Gollet, qui est aussi un ami. Et à la sortie de cette émission, donc il y a eu le direct, et donc il y a eu un dîner organisé où il y avait Olivier Lejeune, et on s'est retrouvés assis l'un à côté de l'autre. Et il me dit, j'ai appris que vous êtes magicien. Je dis oui. Il me dit, vous appelez comment? Je dis Dominique Duvier. Il me dit, ouais. Et puis moi, je m'appelle Louis XIV. Je dis, non, c'est vrai. Il me dit, arrête. Et il me sort, il avait dans son sac un bouquin de moi. Mais moi, sur ce bouquin, la première édition de mon bouquin, il n'y avait même pas ma photo dessus, tu vois. Il y avait Carte Magie, année 2001, qui était parue en 1974. Hein.
Et il me dit, toi, j'ai le bouquin. Je dis, mais c'est sûr, c'est moi. Non. C'est drôle. Et il lui a fallu au moins 2-3 minutes pour me croire qu'il était avec celui qu'il n'imaginait pas qu'il puisse être beau, et donc ça veut dire qu'il avait envie forcément de vous rencontrer. Il avait déjà. Il faisait de la magie. Donc c'était un signe en fait. Fallait voir. Donc du coup, lui il avait fait des tours et tout, puis il a pu vérifier aussi. J'imagine là, il n'y avait pas de triche possible. En tout cas, c'était un bel hommage, une sacrée déclaration qui vous a fait ce soir sur ce plateau. Ça fait chaud au cœur, ça, je pense. On se revoit. Vous lui passez un petit coup de téléphone après à la sortie de l'émission. Pour le remercier. Exactement. Merci en tout cas Dominique d'être venu dans cette émission. Je rappelle donc ces 10 soirées exceptionnelles au double fond pour les 30 ans avec des artistes, des guest stars du monde du spectacle et de la magie. Notez bien ces dates du 29 mars au 22 avril 2018. Plein de belles choses pour la suite et merci d'être venu dans ce fauteuil. Merci beaucoup, à très vite. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain. On vous embrasse très fort. Bye bye.